Quand ma camarade Patricia Perrin est avec nous, on l'évoquait tout à l'heure, le phare de Ré. Tu vas nous en parler, c'est bien ça, ma Patricia? Voilà, le phare de Ré, mais pas le phare qui est au bout du port, le phare, le journal, car c'est le cœur et l'âme en fait de l'île qui bat depuis 1949 dans ce journal qui est édité chaque semaine. Les journalistes ici ont tout connu, l'île avant et l'île après le pont. Ça a changé pas mal de choses. Aujourd'hui, en plein été, Laurent, il tire parfois à plus de 30 000 exemplaires. C'est 2 à 3 fois la population de l'île. Donc je vous propose tout de suite de revenir sur ces 65 ans d'existence et puis on en reparle après. Le phare de Ré, plus qu'un repère, un compagnon pour les habitants de l'île. Depuis 1949, l'hebdomadaire n'a pas manqué une publication. Installé sur le port de Saint-Martin, il met en lumière l'actualité insulaire. En 65 ans, à l'image de ses concurrents du continent, lui aussi a dû s'adapter pour continuer à séduire ses lecteurs. Ce sont des éditions de l'année 1967, par exemple. Et quand je dis qu'il n'était pas en couleur, c'est pas complètement vrai, parce que de temps en temps, il y avait sur quelques rares numéros, ici en décembre 67, on voit apparaître de l'encre rouge. Donc c'était peut-être pour égayer le journal pendant la période des fêtes. Nouvelle évolution, en 75, on voit apparaître non pas de l'encre rouge, mais de l'encre verte. Et ça a été une des spécificités du phare de Ré pendant des années. Il a été imprimé non pas avec de l'encre noire, mais avec de l'encre verte. Aujourd'hui, bien sûr, le phare de Ré est un journal tout en couleur. Avec la mise en place d'une vraie rédaction, au fil des années, il est passé de 4 à plus de 40 pages, avec une activité très variable au fil des saisons. On doit être un des journaux de France qui couvre le plus petit territoire au final. Parce que l'île de Ré, ça fait 85 km², c'est 10 villages, c'est 18 000 habitants. D'une vie très rurale, très simple, très villageoise, en morte saison touristique, on passe soudain, à partir de Pâques et puis plus précisément en juillet-août, à une vie très intense, culturellement d'assez haut de gamme, parce que les artistes, des peintres, des comédiens, des gens connus ou pas d'ailleurs, mais sont attirés par l'île de Ré, viennent ici soit pour donner des spectacles, soit pour passer des vacances. Tous les expatriés de l'île entretiennent un lien particulier avec ce journal. Le phare de Ré compte quelques dizaines de milliers d'abonnés dans le monde entier. Beaucoup de Parisiens ont un attachement certain à l'île de Ré et au travers cet attachement, ils retrouvent dans le phare de Ré plein d'infos et un peu d'air d'Atlantique, un peu de l'air particulier de l'île. Voilà, alors depuis le tournage de ce reportage, une partie de la rédaction a changé, mais le journal, lui, est bien là. Il paraît, c'est un hebdomadaire, il paraît donc tous les mercredis. Et regardez cette semaine qui on retrouve à la une. Midi à Ré. Il est midi à Ré, je ne sais pas si ça vous fait penser à quelque chose. Ouais. Donc voilà, écoute, Laurent. Tu sais quoi, on le fera tout à l'heure. Il est midi à Ré, bientôt midi en France. Ce journal donc sort tous les mercredis. Et ce qui est sympa, c'est que, on l'a entendu, il y a des abonnés qui habitent à l'autre bout du monde et qui donc se prennent en photo avec le journal, un peu genre Amélie Poulain. C'est une bonne idée, ça. Et on voit ça et les photos sont publiées sur le site internet du journal. Eh ben écoute, c'est une bonne idée, bravo. Ça, cette presse locale, pas seulement régionale, locale, c'est très important qu'elle puisse tenir et résister. Et ce qui me permet d'ailleurs, Pierre, tu as bien raison de le dire, ça me permet de donner un mot à toute la presse quotidienne régionale qui nous supporte, toutes les régions où nous allons. Eh bien, il y a toujours une évocation du travail de Midi en France. Bravo. Porte la voix des beaucoup. villages, des communes et des régions. Bravo.